Dans le contexte contemporain, un phénomène paradoxal qui imprègne les grandes nations, en particulier les États-Unis, est observé dans cette période de transition civilisatrice. Bien qu'il y ait une avance apparente dans plusieurs sphères, les stagnes et même les revers dans d'autres domaines persistent, la configuration d'un mouvement dialectique de déconstruction et de reconstruction. Une telle dynamique peut être interprétée comme un processus inévitable de démolition des structures obsolètes, analogue à la nécessité de renverser les murs d'une ancienne cuisine à la mode afin qu'un nouvel espace, plus fonctionnel et aligné sur les demandes actuelles, puisse être érigé. Bien que ce processus soit nettement inconfortable, chaotique, à bien des égards, irrationnel, c'est une étape indispensable pour l'émergence d'un nouvel ordre. La trajectoire évolutive de la planète Terre fait partie d'un vaste éveil collectif, précurseur d'une civilisation renouvelée. En ce sens, il est pertinent de souligner que, à mesure que la fréquence vibratoire mondiale augmente, les principales structures politiques et territoriales, caractérisées par leur centralisation et leur dimension disproportionnée, auront tendance à se fragmenter. Au lieu de cela, des unités autonomes émergeront, dans lesquelles les États, les régions et les communautés prendront le contrôle de leur propre destination. Ce mouvement de décentralisation ne sera pas limité à un continent spécifique, mais il se manifestera à l'échelle mondiale, restaurant l'importance du lieu et de la communauté en tant que fondation d'une organisation sociale plus organique. Alors que l'humanité avance vers la conscience de l'unité, l'expression maximale du cœur élevé, les barrières artificielles qui séparent aujourd'hui les peuples seront dissous. Actuellement, une phase de restriction est expérimentée, dans laquelle la mobilité est entourée de documents rigides, de visas et de frontières. Cependant, dans le paradigme émerge, de telles impositions deviendront obsolètes, abandonnant l'espace à une circulation libre et sans restriction, en fonction de la compréhension que tous les êtres sont intrinsèquement connectés. Cette transformation, bien que difficile à assimiler du point de vue de la conscience actuelle, représente un changement de paradigme qui redéfinira les fondements de la société. Les grandes entreprises, par exemple, incarnent le modèle obsolète qui doit être surmonté afin que de nouvelles formes d'organisation puissent s'épanouir. Le paradigme futur priorisera la coopération, le bien commun et la réalisation spirituelle individuelle par opposition à la concentration du pouvoir, au contrôle autoritaire et à l'exploitation excessive. Une action concrète qui peut être adoptée dans le présent consiste à invoquer la flamme violette de la transmutation, en la dirigeant vers les institutions archaïques afin de dissoudre les énergies denses qui les soutiennent et facilitent la manifestation de structures renouvelées. Cet éveil collectif s'étend également à des institutions traditionnellement établies, telles que les systèmes éducatifs et de santé. Les énormes écoles, érigées plus comme des monuments à l'ego des dirigeants que comme de véritables espaces d'apprentissage, et les hôpitaux, souvent hostiles et peu propices à la guérison, seront remplacés par de petits centres, dans lesquels des techniques non invasives et des approches holistiques favoriseront l'équilibre complet de l'être. À l'âge d'or d'Atlantis, il n'y avait pas de hôpitaux à la manière actuelle, au lieu de cela, il y avait des espaces dédiés au rééquilibrage de l'énergie, où les individus ont récupéré leur intégrité grâce à des méthodes de guérison avancées, notamment la régénération des tissus et le réalignement des membres. Ces connaissances, perdues au cours des millénaires, sont maintenant sauvées alors que l'humanité se prépare à entrer dans une nouvelle ère de prospérité spirituelle. Un autre pilier dans la transformation est celui des institutions religieuses, toujours ancrées dans un modèle à 3 dimensions de hiérarchie et de dogmatisme, dans lequel peu de gens tiennent l'autorité pour interpréter les moyens sacrés et prescrire une élévation spirituelle. Le nouveau paradigme, en revanche, sera marqué par l'autonomie individuelle, dans laquelle chacun l'être assumera la responsabilité de son propre voyage de l'ascension, grimpant sa montagne intérieure sans intermédiaire. Les croyances rigides et les doctrines imposantes se dissoudront, cédant la place à une spiritualité authentique et personnelle. Des entités de plan subtil agissent déjà à cet égard, gonflant de nouvelles idées dans les mentors des systèmes dogmatiques, de sorte qu'une fois que ces chaînes sont libres, elles peuvent également commencer leur propre ascension. Quant à l'Atlantis légendaire, c'est une civilisation qui a duré environ 260 000 ans, configurant une ère cosmique d'expérimentation terrestre. Tout au long de cette période, elle a connu 5 cycles d'ascension et de chute, et seulement lors de sa dernière manifestation, qui a duré environ 1500 ans, la soi-disant époque dorée a été atteinte, ainsi célébrée dans les contes mythologiques.
Initialement, l'Atlantis occupait une extension continentale qui couvrait tout l'océan Atlantique, mais avec chaque cycle de décroissance morale et spirituelle, dans laquelle ses habitants ont plongé dans la densité de la troisième dimension, la civilisation a été purifiée par des inondations, relâchée dans des dimensions progressivement réduites. Dans sa dernière incarnation, il ne restait que 5 îles dispersées. Des traces de ce continent perdu peuvent encore être identifiées dans des endroits tels que la route submergée de Bimini, certaines régions du Portugal et des Açores, bien que la plupart de son territoire soit actuellement submergé. Cependant, l'héritage le plus précieux d'Atlantis ne réside pas dans ses ruines physiques, mais dans la résurgence de sa conscience d'or, qui sert de base à l'âge d'or du prochain nord de l'humanité. Au cours de cette période de splendeur, les Atlantes ont eu les 12 filaments d'ADN entièrement activés, ce qui leur a donné des compétences extraordinaires, toujours inaccessibles à l'humanité d'aujourd'hui. La télépathie, la perception d'Orica et l'honnêteté absolue, résultant de la transparence énergétique, étaient des traits universels. De plus, ils ont dominé les techniques avancées de guérison, capables de restaurer le corps à des niveaux qui semblent aujourd'hui miraculeux. Cet héritage de sagesse, endormi par millénaires, commence maintenant à être réactivé, signalant la renaissance d'une époque de lumière et d'unité. Cette civilisation avancée a également dominé les processus de régénération cellulaire et de rajeunissement, transcendant les limitations biologiques connues. Parmi ses capacités les plus notables, la lévitation et la télékinésie, les compétences innées à tous les individus se sont démarquées. L'obtention d'un fruit, par exemple, a rejeté l'effort physique, il était suffisant pour diriger la pensée afin que l'objet se déplace entre les mains. Une telle faculté, maintenant considérée comme extraordinaire, faisait partie de la vie quotidienne comme une extension naturelle de la conscience. De plus, les principaux magies des actions performantes spirituelles supérieures qui, aux yeux contemporaines, se classeraient comme magie, bien que leur essence réside dans la manipulation consciente des lois universelles. Ces êtres ascensionnés pourraient transposer des montagnes par l'air, dématérialiser ou se manifester à différents endroits, démontrant un domaine absolu sur la matière et l'énergie. Au sommet de cet âge d'or, cependant, une déviation éthique entre les mages a déclenché le déclin de la civilisation. La corruption de l'intention, le remplacement du partage par l'égoïsme, a introduit une fracture dans le tissu social, accélérant sa désintégration. Fait intéressant, la norme de l'ascension et de la chute qui a caractérisé l'Atlantis se répète maintenant, mais dans la direction opposée, l'humanité se déplace rapidement vers une nouvelle ère dorée, non plus aussi que les êtres quintimématiques limités à une dimension à 3 dimensions, mais comme une conscience entièrement alignée sur la 5e dimension sur une dimension très élevée. Cette transition promet de surmonter, en amplitude et en harmonie, même la splendeur atlantéenne, projetant l'humanité à un niveau d'existence jusqu'à présent. Dans ce contexte, il est impératif de souligner que les paradigmes socio-économiques actuels ne trouvent pas un espace à l'avenir. Sa structure, basée sur la rareté, la hiérarchie pyramidale et la séparation, est incompatible avec les hautes fréquences qui imprègnent désormais la planète. L'abondance dans ce nouveau modèle ne sera pas un privilège, mais un état naturel résultant de la résonance avec l'énergie créative. Des décisions seront prises par un consensus, guidé par le bien supérieur, éliminant les disparités entre ceux qui ont et ceux qui sont privés. La valeur ne tombera pas sur l'accumulation matérielle, mais sur les contributions alignées sur l'évolution collective, les soins pour les animaux, les enfants, la terre et l'expression créative seront célébrés comme des piliers de la nouvelle société. Le bonheur de l'âme, le contentement intérieur et la joie pure deviendront les mesures fondamentales de l'existence. Dans la 5e dimension pleinement manifestée, la Terre elle-même émettra une fréquence qui attirera l'abondance de manière organique. Le travail, tel que conçu aujourd'hui, deviendra obsolète, car chaque individu sera un centre de création autonome, capable de matérialiser leurs besoins par la pensée. La nourriture, le logement et les ressources seront accessibles sans effort, l'intention claire sera suffisante pour s'exprimer. Un banquet pour la famille et les amis, par exemple, émergera instantanément, sans avoir besoin d'acquisition ou de préparation. De même, les moyens de locomotion, tels que les véhicules écologiques et silencieux alimentés par des énergies propres, seront disponibles au moment de leur imagination. Les sources d'énergie du futur transcenderont les modèles primitifs actuels, explorant non seulement les ressources végétales ou le déplacement, mais aussi les phénomènes naturels sous-utilisés,
tels que les rayons et le tonnerre, dont les potentiels seront pleinement appréciés. La vitesse de déplacement égalera à celle de la pensée, permettant des itinéraires intercontinentaux en quelques instants. Cette réalité, bien qu'aujourd'hui elle semble inaccessible, est une conséquence logique de l'élévation vibrationnelle. En éliminant les conflits, qui consomment des ressources et des énergies vitales, l'humanité redirigera son potentiel pour la création, l'harmonie et l'expansion de la conscience. La paix ne sera pas un idéal, mais un état permanent et l'abondance, une expression naturelle de l'unité avec l'ensemble. Dans ce scénario, la présence d'anges assumera un rôle encore plus tangible. Chaque être humain est accompagné d'un ange gardien, dont la mission est d'offrir une protection et des conseils inconditionnels, transcendant les limitations temporelles et spatiales. Ce guide spirituel reste à côté de l'âme dans tous ses voyages, dans cette incarnation, dans les vies passées, à des intervalles entre les existences ou d'autres plans de réalité. Votre amour ne connaît aucune condition, quelles que soient les actions ou les choix de l'individu, l'ange reste comme un phare de lumière incassable. Un récit emblématique illustre cette vérité, un enseignant, dans le réconfort d'un élève qui a rencontré des difficultés en mathématiques, lui a rappelé l'amour constant de son ange. La révélation que cette affection a persisté même face à ses limites académiques a apporté au garçon une profonde paix, démontrant comment la conscience de la présence angélique peut transformer la perception de lui-même. Les anges se manifestent souvent comme des orbes brillantes, des sphères d'énergie capturées sur des photographies ou visuellement perçues. Sa proximité varie en fonction de l'état émotionnel de l'individu. En période d'angoisse, ils peuvent sembler très proches, offrant un soutien immédiat. Dans les périodes de tranquillité, votre présence subtile peut être observée à distance, toujours prête à intervenir. Ces entités agissent en plusieurs dimensions, elles peuvent se positionner par la bouche pour aider à l'expression de la vérité ou des mots aimables, ou aux yeux, pour étendre la perspective et augmenter la compréhension. Son rôle protecteur s'étend également à la préservation de la vie physique, à condition qu'une telle intervention soit alignée sur le plan de l'âme. Dans des situations de danger, l'ange gardien peut détourner l'individu d'un accident à moins que l'événement ne fasse partie de l'apprentissage nécessaire ou du moment de transition prédéterminé. Face à des épreuves, beaucoup demandent « Où était mon ange gardien ?» La réponse est simple, il était toujours présent, soutenant la main de l'individu pendant le défi, aidant à surmonter les traumatismes et l'extraction de la sagesse latente. Chaque expérience, aussi ardue, porte une leçon essentielle pour l'évolution de l'âme. En l'assimilant, le chemin s'ouvre à des niveaux de conscience plus élevés. Il est crucial de reconnaître que chaque action individuelle se répercute dans le collectif. L'importance de chaque être est indéniable, leur choix, aussi petit, influence non seulement leur trajectoire, mais le sort de la planète et de tous ceux qui l'habitent. Dans ce processus, le soutien des royaumes angéliques est disponible en permanence. Une demande sincère suffit pour que ces forces divines aident à adoucir les chemins, à dissoudre les obstacles et à aligner l'existence à des fins supérieures. En faisant face à un défi, l'âme invite l'individu à transcender les limites, à extraire l'apprentissage et à monter. L'humanité entre ainsi dans un âge d'or sans précédent. Que cette renaissance soit embrassée avec joie, confiance et certitude que l'avenir n'est pas une projection lointaine, mais une réalité en construction, ici et maintenant.